d'accueillir d'autres artistes qui, à leur manière, jouent leur musique, sont en train de changer la donne là où ils sont. On aura un petit moment d'échange avec le public, mais je suis heureux d'accueillir Isabelle Peloux de l'École du Colibri, Perrine Hervé-Gruyer de la Ferme du Bec et Loin et Thomas Dansembourg, l'auteur de Pour une intériorité citoyenne. Welcome. Bienvenue Perrine. Bon, tout se passe comme prévu. Bienvenue à Thomas. Juste à côté de Thomas, nous avons Marianne Soulier. Merci beaucoup Marianne d'être là, qui est une des interprètes et qui va chuchoter à l'oreille de Satish. Merci Marianne d'être là. Nous avons donc Perrine Hervé-Gruyer de la Ferme du Bec et Loin et puis Isabelle Peloux de l'École du Colibri. Chers amis, qu'est-ce que ça vous fait d'écouter cette rockstar qui est Satish? Comment vous vous sentez à l'intérieur de ce concert? Ça doit marcher. Est-ce que ça marche? Oui. Je me lance parce que normalement, à cette heure-ci, à la ferme, moi, je suis couchée. Hein, donc, pas traîner quand même. L'effet que ça me fait, moi, ça me remplit de beaucoup d'énergie. J'en ai pas trop besoin naturellement. J'en ai de façon débordante. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié dans le discours de Satish, c'est j'ai retrouvé ce mélange de yin et de yang que je trouve au quotidien dans ma pratique, que je trouve dans le lien avec le sol, le lien avec la terre. Moi, j'y mets les mains tous les jours. Je voulais vous remercier, les organisateurs, d'avoir eu des panels avec un petit peu de présence féminine. Je dis bien un petit peu. Ça manque, à mon sens. Et Satish y a fait honneur. L'une des premières choses qu'il a dites, c'est que nous, les femmes, devons être actrices dans la société. Je pense que la révolution qu'on appelle tous de nos voeux, elle part de nous. Elle part de nous, les femmes. Excusez-moi pour cet ego démesuré ce soir, mais c'est une réalité. Dans toutes les crises, nous sommes les premières exposées à tout le pire. Mais dans le déploiement de la croissance de la conscience, de la créativité, de l'imagination et des solutions de demain, je crois que nous sommes aussi les chevilles ouvrières. Alors peut-être parlons-nous avec moins de véhémence, mesdames, mesdemoiselles, je ne sais pas. Est-ce que nous parlons avec moins de véhémence? Oui. Si, je crois que si, mais c'est pas grave. Est-ce que nous avons moins d'ego ou moins de besoin de l'extérioriser? Peut-être aussi. J'en profite, mon mari n'est pas là, je l'ai laissé à la ferme, pour une fois c'est lui qui bosse. Et je me lance. Mais je crois que l'essentiel est que nous, femmes, prenions conscience, prenions confiance que ce nouveau monde, cette révolution, elle est aussi basée sur nous, elle nous appartient. Et pour une fois, ce n'est pas à nous de rester en arrière, mais c'est de la promouvoir avec ce qu'on est, avec la douceur, la délicatesse, l'inhibition, la timidité, le manque de confiance. Mais c'est véritablement à nous de porter ça. Et j'ai beaucoup aimé le message de Satish parce que, oui, vraiment, un homme qui parle de nous, les femmes, à mettre en avant et comme porteuse de la révolution, pour moi, c'est assez magique. Merci Perrine. Merci, on rappelle que tu as été avocate, donc une femme de paix, et puis maintenant tu t'occupes effectivement de l'abondance dans les jardins de la ferme du Bec et Loin. Isabelle, qu'est-ce que t'inspire ce qu'a pu dire Satish, toi qui habites aux Amanins, à l'école du Colibri en Drôme? Alors, je suis d'abord réjouie de cette vie qu'il fait circuler, de cet enthousiasme, parce qu'aujourd'hui, c'est pas toujours facile d'être enthousiaste, hein. Mais moi, quand je suis avec les enfants, je retrouve l'enthousiasme chaque fois. Voilà, c'est pour ça que j'aime tant mon métier, de les accompagner au quotidien. Là, on a commencé l'année, pour vous donner une idée, en atelier philo, la première question, une petite nouvelle qui arrive en CE2 et qui dit « Moi, j'ai une question, pourquoi on existe ?» Voilà. Et donc, les enfants sont merveilleux, parce qu'ils nous ramènent toujours à l'essentiel. Voilà. Et donc, avec l'enthousiasme de Satish, effectivement, ça me ramène à cet enthousiasme au quotidien, de comment semer chez eux l'enthousiasme
dans un monde qui leur prévoit quand même pas un truc terrible à la sortie. Et du coup, comment moi, il faut que je le nourrisse encore plus à l'intérieur de moi tous les jours. Et là, je viens de remplir ma besace et je sais que ça sera bon pour eux. Merci de venir avec les enfants et avec toi. Thomas, toi aussi, tu as été avocat et puis après thérapeute. On te connaît pour plusieurs de tes livres, notamment Cessez d'être gentil, soyez vrai, et puis plus récemment pour une intériorité citoyenne. Comment est-ce que le discours de Satish résonne en toi? Celui-ci, oui. Je suis extrêmement touché et inspiré par le discours de Satish, très stimulé par sa capacité à nous faire en 20 minutes un précipité des ingrédients dont la transition a besoin et qui commence évidemment par l'intérieur de nous. S'il faut relever un des éléments de ce qu'il a dit, et je pense que tout le monde le constatera, c'est qu'on ne va pas par hasard tout d'un coup respecter la nature tant que l'on maltraite sa nature à l'intérieur de soi. Et au fond, la maltraitance perpétrée, l'abus perpétré sur la nature autour de nous est le reflet spectaculaire de la maltraitance que nous maintenons sur notre nature intime. Dans mon travail d'accompagnement des personnes depuis plus de 20 ans, bientôt 25, je réalise que notre élan de vie va par là, nous aimerions tellement ça, ça fait sens, c'est ça qui nous enchante, mais notre vraie vie va par ici, et ça crée une terrible tension. C'est la première des divisions que nous avons besoin d'apprendre à pacifier, à réconcilier, en apprenant à nous connaître. Et au fond, aujourd'hui, c'est ce que j'appelle de l'intériorité citoyenne. Le travail de connaissance de soi est un enjeu de santé publique. Merci de parler de santé. Merci de parler de santé parce que ça m'invite à écouter comment mon corps réagit ou comment notre corps réagit. Et par rapport à ce qui était prévu, je vois que mon corps est en décalage, que notre corps est en décalage. J'ai envie de lâcher mon téléphone et mon tableur Excel avec les questions que j'avais préparées pour ouvrir les questions au public. Je pense que c'est le bon moment de nous écouter. Ce que je peux dire pendant qu'on prépare les micros, c'est que nous sommes à une étape, pas à une arrivée. Grâce aux technologies, nous avons les mails de chacun et donc on pourra faire la promotion de vos initiatives. On pourra faire la promotion, par exemple, de la marche pour le climat, qui a lieu demain un peu partout en France. Et notamment à 14h à Opéra. On pourra faire la promotion de vos organisations et des actions que vous menez. On pourra aussi faire un appel à donation pour certains projets que vous portez. On espère faire des bénéfices avec cette soirée. C'était ce qui était annoncé sur le site. Et donc, on reversera une partie de ces bénéfices, enfin toute la totalité de ces bénéfices, en fait, à une association qu'on aura choisie ensemble. Ça pour dire que merci de privilégier les questions plutôt que les commentaires. Une fois que j'ai dit ça, Caro, je veux bien que... Qu'est-ce qu'on se fait, Anne? Je te donne des micros. Le numéro 6 pour Anne. Voilà. Merci aux équipes qui se sont adaptées au surfeur que je suis. Qu'est-ce qu'on a envie de poser comme question à nos invités, à Satish? Et puis, on va prendre plusieurs questions à la fois et puis nos intervenants répondront. Merci. Franchement, c'était pas mal comme adaptation. Non, vous vous en fichez de mes questions? Non, c'est intéressant tes questions. Je te les enverrai par mail. Alors. Bonsoir. Bonsoir. Oui, merci de vous lever, votre prénom et puis votre question. Merci. Oui, bonsoir. Bénédicte, merci. Ma question, c'est en quoi la France est spéciale pour mener cette révolution? So what makes France special to lead this revolution? Merci. On va prendre une deuxième question et puis on aura une réponse reliée. Une deuxième question, par ici. Oui. Merci de vous lever et de votre prénom. Oui. Oui, je suis Jean. Derrière vous, pardon, excusez-moi. Après, ce sera vous au prochain tour. Mademoiselle. Bonsoir, moi c'est Alex. Ma question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut changer les consciences intérieures en très peu de temps pour parvenir à cette révolution. How can we effectively change all the interior thinking and the mindfulness of people to go to the revolution? Merci.
Peut-être que Satish peut commencer, puis ensuite je vous laisserai rebondir Thomas, Perrine et Isabelle. Do you want to start? Thank you, Satish. Yes. Why France is more ready and more fertile ground for revolution? That's a good question. Well, first of all, France is used to the word revolution, whereas countries like Britain and other countries, they are very conservative. Revolution, they are afraid. But French people are not afraid of revolution, because you had one. Secondly, France is still quite largely a country based in agriculture and land. When you go in the countryside, people are still close to the land and close to the countryside. There's artisan cheese making, artisan wine making, artisan bread making, artisan work. So there's a still tradition and culture there. We can embrace that. Then, French people are also very sort of open-minded. They are prepared to embrace new ideas. And I've seen many French people coming to India, like the mother came to Pondicherry and embraced Indian philosophy. And many French people come to go to Africa or go to other countries, and they are prepared to embrace new ideas. So there are many, many things of that kind which make France a very fertile ground. And particularly because you have a responsibility. You were kind of pioneers of dualistic thinking, separational thinking. So now it is your responsibility to come back to holistic thinking. Qu'en pensent nos amis qui ont voyagé, qui vivent aussi sur les terres de France, et puis nos amis belges? Qu'est-ce que la francophonie a apporté au monde? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial que vous sentez parmi nous? En tant que Belge, je dirais, j'apprécie la réflexion de Satish sur le fait de revenir sur la pensée dualiste et devenir pionnier dans une nouvelle façon de penser. Je nous encouragerais à retrouver la bonhomie et la rondeur belge. Il faut une tendance à trouver des solutions dans le « et ». Est-ce que tu nous parles un peu de la dimension internationale qu'a le projet de la Ferme du Bec? Et puis tes sources d'inspiration aussi avec le Japon? Oui, plutôt les sources d'inspiration, parce que moi, dans ma précédente vie, ma précédente carrière, j'ai pas mal vécu à l'étranger. Et quand je suis rentrée en France, et je crois que ne pas être la seule, ce qui m'a beaucoup choquée, c'était cette espèce de chape de plomb qu'on reçoit sur les épaules quand on pose le pied sur le sol français. Il y a effectivement quelque chose de très dense, de très cartésien, de très lourd. Et pourtant, quand on regarde, on a tout. On a tout en France, on a les paysages, on a l'intelligence, on a les gens, on a la gastronomie, on a les traditions. Et Satish, je pense peut-être que dans la ruralité, on est encore proche du sol, malheureusement, on ne l'est plus tant que ça. Mais on a cette facilité d'y revenir parce qu'effectivement, cette connaissance des produits, cette connaissance du terroir fait qu'il y a un appel gastronomique, il y a un appel de santé. Moi, je suis rentrée dans l'agriculture par le bien manger, tout simplement, par le bio. Et chacun y va par sa porte d'entrée. Et la santé et l'alimentation en sont une qui sont vraiment mises sur un piédestal en France. Donc, je crois que la voie est ouverte de ce côté-là. Et on voit qu'aujourd'hui, nous, à la ferme du Bec et Loin, toutes les recherches qu'on a pu mener pour complètement à contre-courant prouver qu'une micro-agriculture bio-intensive, c'est-à-dire une agriculture qui respecte l'environnement et même qui travaille avec lui et qui respecte la nature, peut être extrêmement productive sur toute petite surface et donc nourrir la planète. Paradoxalement, on est cité en exemple maintenant dans le monde entier, alors qu'on n'est peut-être pas méconnu en France, mais ce n'est pas encore très, très répandu en France. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se passe, et si ça peut redonner confiance aux Français, parce que je pense que c'est beaucoup ça qui manque. Quand on revient en France, on se dit, pourquoi est-ce qu'on est si peu confiant en nous? Pourquoi est-ce qu'on ne déploie pas nos ailes? Voilà, il y a des espèces d'élastiques qui nous retiennent un petit peu. Puis quand on parle de francophonie et puis de permaculture, bien sûr, envie de citer Bernard Alonso, qui fait un travail magnifique de permaculture humaine, qui tourne dans plein d'espaces en France, qui sera, je crois, le mois prochain à la ferme du Bouchot, qui est aussi un beau centre permaculturel. La permaculture est effectivement un terrain de laboratoire en France extra. La deuxième question qu'on avait, c'était sur la vitesse de changement.
Est-ce qu'on sera capable d'éveiller nos consciences à la vitesse des enjeux? Comment ça te parle cette question, Isabelle? Alors, c'est sûr, ça bouge déjà. Les enfants d'aujourd'hui ne disent plus pareil qu'avant. Voilà. Les enfants d'aujourd'hui, ils veulent coopérer, ça c'est évident, ils sont toujours dans cette demande-là. Et surtout, ils apprennent très vite. Moi, j'ai un exemple à l'école assez fort, c'est on constate, nous on a une école élémentaire qui va du CP au CM2, et vous vous rappelez peut-être quand on arrive et qu'on est les grands de la primaire, on se la joue un peu, quoi. On est les grands de la primaire, voilà. Et donc chaque année, on a des enfants qui arrivent en CM2 et nous, on est toujours un peu surpris de voir que quand ils arrivent et qu'ils sont les grands de l'école, il y en a qui changent de comportement, hein, et notamment qui se mettent à abuser de leur pouvoir sur les petits. Et l'année dernière, on a vraiment eu un élève qui a fait un truc incroyable, c'est-à-dire qu'il est venu expliquer aux autres, il arrivait en CM2, que lui, il ne le ferait pas. Que lui, il avait bien compris que si un CM2 l'avait embêté, quand lui, il était en CP, par exemple, c'est pas parce qu'il devenait CM2 que ça lui donnait le droit d'embêter les autres CP. Et que du coup, il avait décidé de briser cette chaîne en se disant, si moi je le fais, du coup, les CP, là, en ce moment, quand ils seront CM2, ils n'auront pas besoin de le faire. Waouh, quoi. Et cette année, voilà, les enfants sont des enfants. Nous avons nos CM2 qui arrivent. Et il y en a un qui s'est mis en abus de pouvoir sur les petits. Donc on se dit, voilà, la graine semée l'année dernière, Marius qui était venu témoigner, qui était tellement extraordinaire et tellement engagé, et qui a tenu toute l'année, et qui a emmené les autres derrière lui, il n'a pas emmené cet enfant-là. Et cet enfant-là, quand je l'ai vu partir là-dedans, il en a emmené derrière lui 2 ou 3. Et puis, je suis allée les prendre entre 4 yeux, puis je leur ai dit, vous vous rappelez de l'histoire du bourreau et de la victime? Quand on a été victime, quelquefois, ça a été tellement pénible que quand on grandit, on devient bourreau. C'est comme une pulsion intérieure de nous, de vengeance qui est là et qui sort. Et là, je suis très étonnée de vous voir en position de bourreau. Est-ce que, par hasard, vous auriez été victime? Ils se sont tous les 3 mis à pleurer. C'était juste incroyable, quoi. Tout de suite, l'émotion qui est montée. Mais oui, je me rappelle d'un CM2 qui, un CM2 qui et un autre qui. Voilà. Et du coup, je leur ai dit, mais aujourd'hui, vous avez le choix. Vous avez le choix. Qu'est-ce que vous faites? Vous continuez ou vous évitez de devenir bourreau? Vous pouvez ne pas l'être. Et ils ont tous les 3 choisi. Et voilà, évidemment, vous avez deviné ce qu'ils avaient choisi. Et c'est beau à voir. Voilà. Thomas, sur cette question de vitesse de changement, de rapport au temps? Je pense que nous sommes sortis sur le plan physique d'enjeux sanitaires majeurs simplement en instaurant de l'hygiène. Et c'est extrêmement récent dans l'histoire de l'humanité. J'ai grandi dans un village très rural en Belgique. Il y a une 50aine d'années, personne n'avait de douche. On prenait une sorte de bain dans une bassine dans les fermes des environs le samedi soir pour être propre pour la mèche du dimanche. Il n'y avait pas d'hygiène buccale. Tout le monde avait perdu ses dents à 12-13 ans. Et les toilettes étaient un cabanon au fond du jardin. Je vous parle d'il y a 50 ans. Je ne suis pas un dinosaure. Hein. Et aujourd'hui, j'ai gardé la maison familiale dans ce même village en Ardennes, dans l'Ardenne belge. Tout le monde a des salles de bain, souvent confortables. Les toilettes sont bien sûr à l'intérieur et tout le monde se brosse les dents. C'est une hygiène complètement intégrée parce qu'on a réalisé quel bénéfice il y avait. Et pour la petite histoire, ma copine de classe qui habitait la ferme en dessous de chez nous et qui avait perdu toutes ses dents, elle est devenue la dentiste de la région. C'est joli, hein? Simplement, si sur le plan physique, qui est précieux, mais pas aussi fondamental que le plan psychique, on a pris soin de soi avec une telle rapidité par rapport à l'histoire des humains, je pense que dans les années qui viennent, des processus d'hygiène de conscience, une discipline, des rituels aussi évidents que de se brosser les dents vont s'instaurer pour que plus personne ne sorte de chez soi, aller dans la vie communautaire tout encombré de ses tensions personnelles. On va prendre une douche psychique qu'on reprendra le soir, en rentrant, en sortant de l'école, en sortant du travail. Combien de parents n'exportent-ils pas sur les enfants les tensions qu'ils ont trait au travail, avec lesquelles les gamins n'ont rien à voir? Et les enfants font paratonnerre à frustration. C'est véritablement un génocide quotidien qui n'est pas dans les journaux. Il est plus que temps, par intériorité citoyenne, que chaque parent apprenne à avoir un sas de transition, ce que j'appelle une douche psychique. Je m'écoute, je prends conscience de ce qui appartient au boulot, je m'en occuperai demain, et je m'ancre dans mon élan de vie qui revient vers la tendresse, la douceur, l'intimité avec mes enfants. Et si le gamin fait une bêtise grande comme ça, je fais un ajustement grand comme ça, qui témoigne de justesse, de justice. Et j'inspire une qualité d'être
qui sera féconde. Je laisse derrière moi un sillage d'ancrage et de justesse. Alors qu'à l'inverse, si je reviens tout encombré de ce qui m'a perturbé toute la journée et que le gamin fait une bêtise grande comme ça, il s'en prend plein la figure. J'exporte une violence avec laquelle il n'a rien à voir. Je pense que là, nous avons des clés d'hygiène de conscience, prendre régulièrement dans la journée un sas de présence à soi, une douche psychique. Satish, about this question about the speed of the evolution of our consciousness, would you like to put some perspective? Will we make evolve our consciousness as fast as the Earth requires it? Ça sera coupé au montage, hein? Without the microphone. C'est le micro. Speed of consciousness. Yeah. Yes. Ma mère est partie, c'est bon. Now, speed is the concept of industrial mind. I'm not interested in speed. I walked around the world. I was not going with speed. So I took a train from Barcelona to Paris, did not fly, not speed. So please don't think about speed. Think about the right action. Slow or fast is not the question. When matters are urgent, we need patience. If there was a fire in this great hall, we have to get out, but with patience. If we go too fast, there'll be more deaths with stampede than with fire. So when the matters are urgent, we need even greater patience. Patience and urgency are complementary. They are not separate. So don't think about the speed. Think, what is the right action? Slowness sometimes can be beautiful. A tree does not grow quickly. It takes time. So revolution, I want not quickly. I want a right kind of revolution. It can take time. But when it happens, and it is a process. Revolution is not a destination. It's not a final stage. Revolution I want is a process of change. Continuous revolution, continuous change. Because we have to evolve. Like nature evolves, we evolve to right direction. At the moment, we are facing a wrong direction. Kind of sexism, patriarchy, industrialism, individualism, materialism. They are wrong direction. If we move in the right direction, it doesn't matter slow. It's the direction which we have to change, not the speed which matters. Je crois qu'il y avait une question pour monsieur. Oui, je suis Jean Le Pelletier. Je suis ravi de tout ce qui se passe ici, mais je veux mettre les pieds dans le plat. Qui ici est prêt à changer radicalement son quotidien pour un plus grand plaisir et en conscience? Je donne un exemple très concret. Qui est prêt à renoncer aux voyages en avion, qui sont une cause de pollution non négligeable? Jusqu'ici, je n'ai trouvé personne qui renonce aux voyages en avion. Merci de nous inviter à l'intégrité et bienvenue au club. Mais on laissera quand même répondre nos intervenants. Je vais prendre une deuxième question, peut-être à la fin de la salle. Oui, monsieur. Ok. Bonsoir, je m'appelle Jacques. Merci beaucoup pour cette très belle soirée. Je voudrais simplement demander à monsieur Thomas Danzambourg quel est d'après vous l'état de maturité des pouvoirs publics pour justement faire ces grandes campagnes et cette mise en place d'hygiène d'intériorité, telle que pour qu'il y ait un changement radical dans les 50 dernières années, il y a eu des campagnes et des mesures publiques pour l'hygiène physique. C'est à nous de les encourager. Bien sûr. On va prendre plusieurs questions, pardon Thomas. Merci. Madame, et puis ensuite à gauche. Oui, madame. Bonjour, je m'appelle Caroline. Dans le mot Caroline, il y a le mot câlin.
Je voudrais passer ma vie à faire des câlins, mais en fait, le problème, c'est comment je fais pour vivre, éduquer mes enfants et vivre à la maison. Mais sinon, je pourrais passer ma vie à faire que ça, mais c'est très difficile. Voilà. Donc, si vous pouvez me dire comment je peux faire, eh ben, à partir de maintenant, je fais plus que des câlins. Merci Caroline. Et monsieur? Oui, bonsoir Miguel. Moi j'avais une question d'un autre ordre par rapport à l'ego. Est-ce que pour aller dans le sens dont on parle ce soir, faire plus de sagesse et d'unité avec la Terre, est-ce qu'il s'agit de dissoudre l'ego, de le supprimer ou de le mettre juste à sa place au service voilà, du projet de la Terre, de l'humanité? On va s'arrêter là pour le moment. Merci d'apporter des couleurs à notre tableau commun avec cette question sur l'intégrité, l'alignement de mes envies et de mes actes, la question des pouvoirs politiques, la question du modèle économique ou de l'art de vivre dans un monde encore avec marché, et puis cette question de l'ego. Je vous invite à esquisser vos réponses comme vous le souhaitez. Qui veut commencer? Thomas, tu voulais commencer? Peut-être, puisque la session a été dessinée, merci. Comment je vois les hommes politiques, je pense que pour le moment, la population, et c'est sans doute assez nouveau, est plus éveillée que ses dirigeants. Et que c'est à nous, donc, population plus éveillée que ses dirigeants, d'aller secouer les portes. Et je me prends parfois moi-même à avoir des pensées très négatives sur nos dirigeants et je souhaiterais inverser ça et avoir des pensées d'encouragement. On sait le pouvoir des pensées, ça crée des égrégores et je crois que c'est précieux de porter plutôt ce qu'ils peuvent faire là où ils peuvent faire et je crois que des changements se préparent, on les sent, on en a parlé déjà beaucoup et que nous pouvons être acteurs de cette levure comme un levain dans la pâte en les encourageant. Une façon très pratico-pratique, nous sommes 2000, imaginez que dès demain et dans les jours qui viennent, chacun de vous, là où il est, fasse une démarche auprès de l'autorité qu'il rencontre, sa commune, sa paroisse, sa congrégation religieuse, s'il y en a une, son hôpital, s'il travaille dans un hôpital, son administration, son université, son univers dans lequel il travaille, chacun a fait la démarche de dire nous avons besoin d'un temps par semaine d'au moins 2 heures de connaissance de soi. Il nous faut un petit local, un petit budget et on engage des gens qui font des approches comme celles que moi je propose, mais il y en a plein d'autres. Et ça devient une urgence. Imaginez la puissance de vie. C'est une émeute au sens positif du terme. C'est vraiment une démarche citoyenne que c'est-à-dire on ne peut pas se contenter d'apprendre à lire, écrire et calculer. Il faut apprendre à savoir qui je suis, comment je me sens, ce que ça dit de moi, qu'est-ce qui me rend joyeux, qu'est-ce qui me met dans une joyeuse expansion de moi-même au service des autres. Mais j'ai aussi besoin d'apprendre qu'est-ce qui me peine, qu'est-ce qui me chagrine, qu'est-ce qui me rend seul ou impuissant, ou qu'est-ce qui me fout en rage et que j'ai besoin de comprendre avant de faire payer ma colère aux autres. On parle bien. On voit bien qu'on a dépassé l'enjeu du développement dit personnel. On est dans du développement social durable. Et c'est à nous de le porter. Merci Thomas. Perrine, est-ce que tu veux... Oui, alors beaucoup de sujets. Pour ce qui est des pouvoirs publics, moi j'ai eu une expérience en tant que conseillère régionale lors de la dernière mandature, parce que comme on commençait à devenir un petit peu connu en Haute-Normandie, sur le bio, on est venu me chercher pour être un peu l'écolo de service. Et j'ai beaucoup souffert pendant cette mandature. J'étais une conseillère régionale très très différente, pas du tout embarquée dans une carrière politique. Et donc ça a été très compliqué pour moi, mais je me suis dit, après coup, à la fin du mandat, que finalement ça n'avait pas été inutile, parce que déjà on avait fait bouger les lignes en termes de politique agricole, c'est une première chose, mais aussi le fait de parler différemment, de ne pas parler un langage politique, de ne pas avoir ça comme ambition de vie et de carrière. Mine de rien, cette énergie différente qu'on envoie, ça fait bouger un petit peu les choses. Donc je pense que partout, les uns et les autres, là où nous sommes, dans nos lieux de vie, dans nos lieux d'activité, nous pouvons être des chevaux de Troie et apporter cette bienveillance. Tant pis si on s'en prend plein la tête, il y a un moment où c'est plus supportable. Alors là, il faut se protéger sans doute, mais on peut tous, d'une certaine façon, envoyer des énergies différentes. Pour ce qui est de l'avion, vous avez raison, mais aucun d'entre nous n'est parfait. Nous sommes tous perfectibles et si on commence d'entrée de jeu à renoncer à tout, on ne fera rien. Nous, quand on a commencé il y a 15 ans, on cherchait cette cohérence maximale avec la nature. Donc en gros, on voulait faire pousser des fruits et des légumes pour donner des choses saines à manger à notre famille et puis à notre environnement. Et puis très vite, on a été rattrapés. On s'est dit que faire pousser des fruits et des légumes, c'est comme donner des câlins. Si on en donne qu'à l'entourage et qu'on ne gagne pas l'argent pour mettre les enfants à l'école, acheter les livres, acheter les vêtements, qu'est-ce qu'on allait faire ?
Le renoncement, il ne peut pas être à 100% d'entrée de jeu, mais chaque pas fait jour après jour, non seulement il est important pour vous, il y a cette expression anglaise que j'aime beaucoup qui est le mot empowerment. Faites pousser, réussissez vos tomates, vous allez voir l'empowerment, la fierté que vous allez éprouver. Et chacun de ces petits pas, ces petites victoires, je ne sais pas s'il faut parler de victoire parce que c'est de l'ego, mais chaque pas qui vous amène sur la bonne voie et qui vous dit que vous êtes en conscience en train de faire ce que vous pensez être bien, déjà c'est une grande, grande victoire. Donc n'allez pas trop loin, soyez pas trop exigeant avec vous-même, il faut y aller petit à petit. Moi, j'avais envie de répondre un peu par rapport au câlin. À l'école, il y a une histoire qui est très fondatrice, qu'on utilise beaucoup pour les enfants, parce que pour moi, elle résume assez bien notre mission éducative. C'est une histoire Sioux. C'est l'histoire des deux loups. Donc, c'est un petit garçon qui va voir son grand-père et qui lui dit « Je ne comprends pas, à l'intérieur de moi, quelquefois, j'ai une partie de moi qui est en colère et je déteste tout le monde et je suis jaloux et je ne suis pas content et ça ne va pas. » Et puis d'autres moments, pour les mêmes choses, en fait, je trouve ça beau, je trouve ça super, j'ai envie d'être généreux, j'aime tout le monde, j'ai envie de faire des câlins tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Et son grand-père lui dit « Oh là là, c'est très simple. À l'intérieur de nous, il y a deux loups qui se battent toute la journée pour prendre la place parce que tu as pu repérer, on n'a qu'une seule bouche, donc il n'y a qu'un des deux loups qui peut parler. » Donc le petit garçon réfléchit et demande à son grand-père « Mais quel est le loup qui gagne ?» Et son grand-père lui dit, c'est celui que tu vas nourrir. Voilà la belle histoire. Et en éducation, pour moi, nourrir les enfants, c'est leur faire prendre conscience qu'en eux, ils ont ce loup qui a envie de contribuer à la vie. Il y a des enfants, je vous assure, s'ils ont déjà été abîmés, ils ne le savent pas. Ce qui est merveilleux avec un enfant, c'est qu'il suffit qu'on le fasse émerger pour il réapparaît. Et donc, cette partie d'eux qui a envie de contribuer à la vie, les enfants à l'école avaient fini par appeler le loup qui était bien embêtant parce qu'il a plein d'énergie, c'est la fameuse énergie qui rappe là, et du coup qui continue à bien s'exercer. On en a vachement de cette énergie-là. Vous savez qu'une mauvaise nouvelle, on la raconte à peu près 8 fois, une bonne nouvelle 2 ou 3 fois, quoi. C'est dingue. Donc cette énergie-là, les enfants, ils voient bien qu'ils l'ont, puis entre eux, ils l'ont beaucoup. On l'a fait en théâtre d'improvisation, ça allait à fond, quoi. Ils étaient à fond, on a ri comme des tordus. Ils ont appelé ce loup-là le loup pestouille. Et puis, l'autre loup, il y a un petit CP qui a dit il faudrait lui donner un nom aussi, alors il l'a appelé le loukoum. Et donc, le loukoum, lui, on a fait des scénarios. Et à notre grande surprise, moi, la première, j'avais pris une feuille pour marquer tous les scénarios, tout ce qu'ils avaient trouvé sur le loup pestouille. Et là, on a noté tout ce qu'on trouvait sur le loukoum. Il y en avait plus. Moi, au départ, je pensais qu'il y en aurait moins. Et en fait, non, ils ont trouvé plus de scénarios. Et dans les scénarios, ils ont remarqué qu'on riait beaucoup moins. Et du coup, on a parlé de cette qualité du rire. Quelle était la différence entre le loup pestouille, parce qu'on a tellement ri qu'on a envie d'y retourner. Alors pourquoi est-ce que le loukoum, on n'y va pas? Et il disait, ah non, mais chez le loukoum, c'est un rire qui nous attendrit. C'est beau ça. C'est un rire qui nous touche. Et puis à la fin, je leur ai dit, mais vous savez, la vie, elle est bien faite. Donc si elle est bien faite, si on a un loup pestouille et un loukoum à l'intérieur de nous, il y aura une raison. Sinon, on n'aurait que le loukoum. On n'aurait que des câlins. Et pourquoi il y a les deux? Et en fait, ils ont trouvé. Donc, c'est le loup peste-coum, c'est un mélange des deux. Et donc, le loup peste-coum, à l'école du colibri, c'est le loup qui a cette qualité d'indignation. C'est-à-dire, si je suis que loukoum, c'est un peu mielleux, quoi. C'est un peu cette histoire des bisounours où on nous dit « Ah, t'es un peu mou, voilà, c'est gentil, ah, c'est beau, Isabelle, tu rêves bien la vie, c'est beau. » Seulement, c'est pas comme ça à l'extérieur des Amanins. Ouais, je dis, mais n'empêche qu'on y arrive là, pourquoi on n'y arriverait pas ailleurs? Et en fait, le loup pestouille, c'est celui qui nous indigne. C'est celui c'est cette qualité d'indignation qu'on est appelé à mettre en route ce soir. C'est-à-dire qu'on n'est plus d'accord. Okay, et on va vous le dire. On va vous le dire en toute franchise et avec simplicité et sans violence, mais par contre avec détermination. On n'est pas d'accord pour soutenir ce que vous nous dites, et on vous le dit avec des câlins. Mais on vous le dit. Satish, would you like to? Yeah. Very briefly, I would like to address the question of ego. I would like you to think a shift from ego to eco. Change G to C. Ego is self-centered.
me. I think, therefore I am. Cartesian thinking. I think, therefore I am. Me. Eco comes from Greek word oikos, which means home. At home, you cannot afford to have an ego. If you have ego in front of your wife, she will put you in your place. If you have ego with your children, children will put you in a place. So at home, you are more humble. You are less ego and more humble. So at home, you don't think about yourself. A mother doesn't think about feeding herself. She feeds children. Her father does not think himself. He feeds children or guests. So it's always a gift at home. So think from moving from ego to eco. You have to make only small change. From G to C. One letter change. And your worldview will change. And you are in relationship. Then you are not proud. You have no arrogance. You are humble. That's how, with our change of consciousness, we can change from ego to eco. Alors peut-être que certains d'entre vous ont des questions, encore des questions à poser. Et je viens d'un monde où moi je voyais les questions comme des problèmes à résoudre. Progressivement, notamment au contact du Schumacher College, j'ai pu aborder la question pas comme un problème, mais plutôt comme une invitation. Comme si la vie qui était devant moi était moins un problème à résoudre qu'un mystère à explorer. Donc la question qui est là, peut-être brûlante ou peut-être difficile, délicate, je vous invite à l'embrasser, à la choyer en vous. Et je vous laisse avec les garçons voir comment est-ce qu'elle s'attendrit, comment elle vibre. Merci de prendre soin de vos questions, de vos mystères. Ce voyage, il va continuer. Il va continuer pour la vie. Il va continuer pour la vie.
Je vais laisser les derniers mots de la fin avant une surprise merveilleuse qui nous attend. Qu'est-ce que vous nous souhaitez? Qu'est-ce que vous avez envie de déposer maintenant pour ce voyage qui continue pour la vie? Eh bien, personnellement, je nous souhaite de participer à une émeute citoyenne qui bouscule avec chaleur, bien sûr, notre monde politique, nos administrations, nos structures, avec 2 messages clés. La paix, c'est tout, sauf bisounours. C'est pas un machin New Age, c'est une discipline, c'est une hygiène. Première clé de conscience, lâchons cette idée que c'est un truc pour fumeurs de cannabis. Hein. C'est vraiment une discipline. La deuxième clé, c'est que des méthodes existent et elles sont extrêmement nombreuses et elles ont fait leurs preuves, pas seulement depuis quelques années, mais certaines depuis des millénaires, comme la méditation. C'est tout sauf New Age, c'est plutôt Old Age. Avec ces 2 clés-là, je pense qu'on peut vraiment convaincre les gens d'accepter de s'éduquer à la paix. So, first of all, our revolution should not be driven by fear. Our revolution has to be driven by love. That's the first principle. Secondly, we don't carry the burden of the past on our shoulders. We learn from the past, but leave the past behind. What has happened, happened. If we waste too much time criticizing the past, we are wasting our time. What has happened, we learn from it, but we don't carry the burden. We celebrate and make the present. We have to make the present, live in the present moment and make it as beautiful, as wonderful, as joyful as you can. Living in the present moment is most powerful. That is where our attention has to be. And then trust the future. Trust the future. Universe has a bigger design than you and I can design. Evolution has a big design. So future will be right. If we make the present good, we celebrate the present, make the present good, future will be good. So trust the future. Learn from the past, don't carry the burden. Celebrate the future, live in the future, make the future. No, live in the present, make the present, celebrate the present, and trust the future. That's the message of this journey. Moi, je crois que ce que je pourrais souhaiter à chacun, c'est de faire l'expérience de la Terre en défantassement un petit peu ce qui peut être appréhendé aujourd'hui par rapport à la planète, à la Terre. On a beaucoup parlé du sol aujourd'hui, on a beaucoup parlé de se reconnecter, mais je crois qu'il faut qu'on ait tous conscience qu'on est qu'un. Très rapidement, une anecdote de cet été. Cette année, on a tout eu, nous, à la ferme, en termes d'événements climatiques un peu drastiques qu'on n'avait jamais connus avant. On a eu les inondations, on a eu la sécheresse, et puis une tornade. Incroyable, dans notre petite vallée, c'était jamais arrivé, une tornade en plein mois d'août. La tornade arrive, donc on regarde ça derrière la fenêtre, fasciné par les éléments, Charles et moi, et puis on sort, une fois que c'est terminé, pour constater les dégâts. Et là, bien sûr, ton âme s'écroule, tu te dis, mon Dieu, mais j'ai travaillé des heures, des années, et je vois tous ces arbres étêtés, fendus au sol, et moi, un arbre, je suis comme idée fixe, hein, un arbre au sol, je pleure ou je m'évanouis. Donc premier réflexe, hyper matérialiste, très cartésien. J'ai perdu mes arbres. Oh, les serres, où sont les serres? Est-ce qu'elles sont envolées ou pas? Et puis tu assimiles tout ça, tu te dis, bon, ça y est, il y a des dégâts, etc. Et puis quelques instants après, je reviens sur les mêmes endroits. Oh, et une bouffée de gratitude, mais alors je crois que j'ai jamais ressenti ça. J'ai senti un sentiment d'union avec cette terre, avec cette nature qui d'un coup n'était plus agressive, elle s'est exprimée, c'était moi, c'était elle. C'était un truc absolument magique. Ça fait 15 ans que je suis les mains dans la terre, mais c'était d'une émotion absolument incroyable. Et tout ça après un élément, waouh, qui était assez stupéfiant. Essayez là où vous êtes de faire cette expérience-là parce que vous allez vous sentir très unis et cette différence entre vous, la terre, l'ego, ça va disparaître. Merci Perry. En entendant Satish, je pense en éducation, nous à l'école du Colibri, on a arrêté de se poser la question du pourquoi un enfant ne pousse pas droit.
Parce qu'on s'est rendu compte qu'on se passait son temps à se refiler la patate chaude, c'était de la faute des parents, qui disaient que c'était de la faute de l'enseignant, qui disaient que c'était de la faute de l'éducateur, de l'orthophoniste, de machin, de trucs, de bidule, de sa naissance, de son histoire, de son passé, quoi. Et on s'est saisi de la question du comment on fait pour qu'il pousse droit. Voilà. Et donc je vous invite à vous saisir de la question de comment on fait pour que ça aille mieux demain. Satish, merci à chacun de nos intervenants de nous avoir fait l'amitié de t'entourer ce soir. C'est la deuxième fois dans l'année que tu viens en France. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter ensemble pour 2019? What is my wish for 2019? In France, with a French lover. I love France. So I want to come again. And I would like to see something like Schumacher College, a French Schumacher College in France. Because the modern universities and colleges are producing graduates who go out in the world and very egotistically gain power, control, money, wealth for themselves, and by doing that, they pollute, they waste, they destroy the world. So most of our problems are generated by highly educated people in our modern universities. So unless we change this education, unless we stop brainwashing our children from age 5 to 20, for 15 years, they are brainwashed. They go out in the world and make success for yourself while you are, doesn't matter what happens to the earth, what happens to the environment. So we want a new kind of education. That's what Schumacher College is doing, where we go out in the world to serve the world, conserve the world, protect the world, make the world a better place than we inherited. That's why I would like a French Schumacher College. 2019. Merci à toute la France, merci à Paris, merci bientôt à Nantes, à Bordeaux de recevoir Satish. On sent en France, et grâce à vous aussi, vibrer quelque chose qui est de l'ordre d'un nouveau mouvement pour les Lumières. Je sais que déjà certaines préparent des occasions pour que des étoiles surgissent ici. On vous en reparlera et on a besoin de vous. Et on n'a pas besoin que de vous, on a aussi besoin de vos enfants. Et on est très heureux de pouvoir accueillir, grâce à Jean-Claude de Calonne, des enfants à qui, dans des zones prioritaires d'éducation, on ne promettait pas grand-chose et qui ont su oser aller en dehors de leur zone de confort et réveiller les artistes en eux. Je suis très heureux et touché d'accueillir Passeurs d'art. Merci, chers amis, de libérer l'espace pour un orchestre d'enfants qui, il y a quelques mois encore, n'avait jamais touché un instrument.